Salut, alors aujourd'hui je vais tenter de terminer les semis de blé. Donc on a ratelé le semoir, là il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Alors ce matin c'est un peu brumasseux, là. Enfin je sais pas comment on dit en français, brumeux pardon. Et ça tombe un peu sur les pare-brises, mais bon on va essayer quand même. Là on a, ce qui s'est passé c'est que le New Holland, je l'ai utilisé avec le vieux piocheur pour passer en face des semis de blé que j'avais fait, parce que le poids du semoir avec toute la pluie qui a tombé par dessus après, ça avait tassé, et après moi il faudrait que je sème mes bouts de champ. Donc on l'a passé, j'ai fait ça hier. C'était trois allers-retours à un bout, 3 allers-retours à l'autre, et c'était tout. En 20 minutes j'avais fini quoi. On a dételé la masse du New Holland et je voudrais l'atteler sur ce tracteur parce que comme on est en condition un petit peu lourde, normalement il n'y a pas besoin de masse sur le tracteur pour semer, mais là vu que c'est un peu plus dur, je préfère qu'il y ait un peu de poids à l'avant. Et si j'attends, c'est parce que les rotules, les boules qui vont là, pour le New Holland c'est des petites et pour le 2 c'est des grosses, et on n'y a pas pensé du tout, et là papa était parti les chercher en attendant. Dans le cul du 4x4, j'ai des produits de traitement que j'ai été chercher hier parce que j'ai complètement changé mon programme de désherbage blé. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Bon, j'en suis à ma toute première passée depuis que j'ai recommencé. Donc tu vois, le blé est comme ça. Là on peut voir peut-être une ligne un petit peu plus foncée là, à 1 mètre du bord là. C'est pas que le... Puis après il y en a une autre là-bas, puis une autre comme ça. C'est pas que le GPS est mal réglé, c'est que j'avais une descente qui était bouchée. Donc on s'en est rendu compte seulement quand le blé a levé. Bon, comme je l'avais prévu, c'est assez lourd. Ceci dit, les crampons du tracteur ne se remplissent pas. J'ai assez peu de patinage. J'en avais un petit peu plus au début, mais mes disques à l'avant étaient un peu bas. Donc je les ai fait relever. Pas grand chose, hein, un tout petit peu. Là, j'ai assez peu de patinage. Je le vois en comparant la vitesse du GPS et la vitesse que le tracteur me donne. Puisque j'ai pas de radar, moi, sur le tracteur. Donc là je roule à peu près, enfin je demande 10 à l'heure au tracteur, et là tu vois je suis à 9,2, 9,3 au GPS. Donc c'est cohérent parce que même quand ça patine pas du tout, j'ai déjà un petit écart entre le GPS et le tracteur. Bon là pour ma première passée c'est 10 à l'heure, je vais faire un aller-retour complet, et après on verra pour augmenter au moins à 12 à l'heure. Et si ça va pas, je reviens à 10, hein, bien évidemment. Alors il y a plein de tournesols, tu vois, des cours poussés. Il n'y a pas eu de désherbage du tout ici, il n'y a rien eu, hein, vraiment. Il va y en avoir un, alors pas pour les tournesols, parce que les tournesols je m'en fous, ils vont crever avec les gelées. Mais pour le reste, quoi, le régras et tout. Ça c'est ce que j'ai fait, que je te disais avec le vieux piocheur. Bon, ça n'a pas l'air... Allez, régulateur. Ça n'a pas l'air de coller au... Enfin, ça colle un peu aux roues du semoir, c'est normal, puisque le sol est travaillé juste devant les roues, donc c'est normal que ça colle aux roues. Ceci dit, j'avais réglé, moi, les curettes. J'avais réglé les curettes et ça a l'air d'aller. Allez, on va reprendre. Tu vois qu'il y a, je sais pas si ça se voit, il y a un petit peu de brume sur le pare-brise. C'est à cause du brouillard. Hop, le GPS. Ça, c'est mon ancienne trace là, pour savoir quand je dois poser le semoir. Donc maintenant. Et allez, c'est parti. Je vois papa est en haut de la bosse là, que le champ fait légèrement une bosse comme ça. Bon, là, à l'œil comme ça, ça a l'air pas trop mal. Et papa est venu en voiture. Je suis pas descendu encore moi pour voir comment était le travail, mais c'est normal puisque papa est là avec moi, et si vraiment ça allait pas, il m'aurait téléphoné s'il y avait eu du grain partout dessus parce que ça faisait n'importe quoi.
Et il y a longtemps qu'il m'aurait téléphoné déjà pour me dire d'arrêter. Donc je considère que ça va. Là je tente de rouler un peu plus vite là. En demandant 12, un peu plus de 12 au tracteur. Avec le patinage, alors là ça monte quand même un petit peu, donc j'ai un peu plus de patinage. Et puis comme je roule plus vite, je suis censé avoir un peu plus de patinage, c'est normal. Puisque j'arrive en limite hein, de... Bon, ça me fait ça me fait entre 11 et 11,5 au semoir, au GPS pardon. Et au semoir aussi, normalement le semoir il est calé sur le GPS. Ok, bon là je suis descendu une seconde. Ah oui. Donc là en fait il y avait ça laissait un petit peu de grain quand même. Alors c'est pas énorme non plus. On essaye juste un truc que tu vois, bon, ça en laisse, tu vois, comme ça là. Là il y en a quelques-uns là. C'est pas énorme, mais il y en a un petit peu partout. Donc là, ce qu'on essaye, là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre un cran de plus ici. Ce réglage hydraulique là, c'est la capacité au disque à appuyer sur le sol. En fait, c'est réglé avec des ressorts comme ça. Et il faudra plus de force maintenant pour tirer dessus. Peut-être que comme c'est plus lourd, ils ont tendance à bouger un petit peu plus comme ça. En mettant, alors on a mis qu'un cran de plus. Hein. En mettant un cran de plus, on va voir si déjà il pianote moins. Puis là, papa vient de se rendre compte qu'il y avait peut-être un disque qui tournait pas. Il y a quoi dedans, tu crois? Un chai peut-être qui s'est mis dedans? Non, c'est de la terre. Ah merde. C'est foutu dans le... De la terre qui s'est mis entre les deux? Ouais. Ah merde. Je crois qu'on va être obligé d'arrêter. Parce que c'était déjà limite. Et je sais pas si tu vois derrière, c'est tout blanc. Il y a des voitures qui passent sur la route, elles ont toutes les essuie-glaces allumées. Puis ça y est, il pleut là. Enfin, il pleut. Tu vois, c'est déjà mouillé partout la ferraille là. On va enlever les retecs. Bon là on change encore de truc parce que ça va pas du tout. Voilà comment que ça les range, les retecs qui sont remplis de merde. Tu vois. Et encore là c'est pas le pire, tu vois, il y en a qui sont vraiment comme ça quoi. Hein. Remplis comme c'est pas permis. Hein. Donc là on est en train de tous les virer. On laisse comme ça. D'ailleurs ça tombe bien, en même temps ça n'a rien à voir, mais j'ai des socs qui sont usés là, tu vois. Donc le fait d'enlever tous les retecs, ça va me permettre en même temps, quand on aura fini de semer, que le semoir sera lavé, ensuite de démonter les socs qui sont usés. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre moi? Ouais, donc on essaye comme ça, sans les retecs. En fait, pour faire l'allée qui vient jusque là, on en avait enlevé 4 ou 5 déjà pour essayer. Tout à l'heure j'ai dit qu'on avait mis un cran de pression en plus, du coup on a remis un cran de pression en moins, puisque le retec c'est un peu lui qui fait la profondeur en même temps. Alors, donc on a remis comme c'était avant le réglage. Et sur les 4-5 qu'on a essayé, on a été regarder après, la profondeur de semis est très bien. Et quand je suis arrivé à ce bout là, il y avait déjà des retecs qui s'étaient, parce qu'on les a tous décrottés là-bas, il y en avait déjà un ou deux qui recommençaient à coincer. Alors tous les autres étaient pleins de terre, mais ils tournaient quand même. Mais il y en avait 2 ou 3 qui ne tournaient plus encore. Juste en un aller, qui était bourré et qui tournait déjà plus. Donc c'est... j'ai téléphoné pour savoir si on pouvait enlever les retecs pour semer. Et donc il m'a répondu que oui, et que c'était même écrit dans le livre du semoir, que dans certaines conditions on pouvait enlever les retecs pour semer. Donc on va essayer comme ça. Bon, ça a l'air d'aller. Avec la caméra là, je surveille si mes roues si les roues elles tournent correctement.
Et après, quand mon alarme de fin de trémie sonnera, eh bien je passerai sur la caméra, hop, la caméra de la trémie, pour surveiller après à l'œil que je sème pas avec plus rien dans la trémie, ce serait dommage. Allez, demi-tour. Donc là, vu que la trémie, bon, ça commence à se vider un peu, on voit les grilles là. Papa, il est parti chercher le chariot avec la semence. Et pour éviter que le semoir soit trop lourd, à chaque fois, on va mettre qu'un seul big bag. Donc 500 kg à chaque fois. On chargera plus souvent, mais si ça peut éviter au semoir de s'alourdir comme ça, c'est pas mal. Hop. Allez, c'est parti. Là, j'arrive pas à faire mon demi-tour aussi bien que ce que je voudrais, parce que l'avant du tracteur ripe un petit peu. Je tourne pas vite exprès justement pour éviter le ripage, mais quand je braque les roues à fond, les 4 roues motrices s'enlèvent. Alors c'est peut-être aussi un petit peu pour ça que ça ripe un peu, mais en vrai ça ripe pas beaucoup, hein. Donc si ça ripait plus, tu vois, par exemple, j'ai déjà semé sur du labour, et ben sur du labour, comme le semoir s'enfonce un petit peu, ça a tendance à tirer le nez du tracteur, et donc ça ripe. Et quand c'est comme ça, je le mets les 4 roues motrices en manuel, et comme ça, ben, ça gagne un peu dans les virages. Bon, là, avec ou sans les Rotec, l'aspect est exactement le même que les autres passages. On peut voir, alors je sais pas si je vois du grain quand même. Tout à l'heure j'avais l'air de voir un peu de grain en surface, mais là j'en vois plus. Ah si, ouais, si, j'arrive à en voir un tout petit peu. Faut vraiment tomber l'œil dessus, quoi. Mais c'est pas grave. J'ai un copain, tu vois, au bout là-bas, t'as mon champ qui est vert. Ensuite, tu as une bande qui est blanche, enfin claire, et ensuite, c'est encore foncé. Bon, ben là-bas, c'est un copain qui a juste travaillé. Je pense qu'il va aller semer là aujourd'hui ou demain, peut-être. Ou alors, c'est peut-être déjà semé, je sais pas. Il disait à papa qu'il n'allait pas traiter dessus. Parce que dans les conditions dans lesquelles on sème, on laisse un peu trop de grains en surface. Et le souci qu'il y a, c'est que les désherbants qu'on utilise, si le désherbant touche la graine, elle ne pourra pas germer. En tout cas, dans une grande majorité des cas. Donc, je pense que je vais sûrement faire comme lui. Et je vais pas désherber tout de suite. Je vais attendre que les grains soient bien germés et je ferai autre chose. On verra comment ça va se passer dans l'orge ou dans les pois, parce que j'ai encore ça à semer aussi. J'avais environ 14 de blé à terminer, 8 hectares, j'arrondis, hein, 8 hectares d'orge et 13 de pois. Alors pour les pois, c'est pas grave, on est le 24 novembre. Je suis pile dans les bonnes dates pour les semer, parce que les pois, j'essaye de viser entre le 15 et le 30 novembre, à quelque chose près. L'année dernière, je les ai semés, on était déjà en décembre. Alors là, il faut que je me repère. Tu vois, il y a la ligne qui arrive en travers, c'est là où je vais lever. Là, il faut que j'attende un peu. Hop là. Ok, ça a l'air de bien se passer. Je vois des disques, quand j'ai relevé, je voyais les disques Summer là qui tournaient encore. C'est bon signe. Ah ben là, ça va pas. Regarde, j'étais en train de m'embourber là. Tout simplement parce que les roues de derrière se sont mis à patiner, parce que j'étais plus en 4 roues, parce que j'ai tourné les roues. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en
en manuel. Voilà. Bon, honnêtement, je sais pas si ça va aller à continuer à semer, parce que tu vois, regarde ce brouillard blanc là qu'il y a partout, les vitres sont trempées. Quand je vais dans ce sens là encore ça va, mais quand je reviens dans l'autre sens, j'ai l'essuie-glace allumé en intermittent, et en fait chaque minute qui passe, le champ est toujours plus mouillé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a une espèce de truc dans le champ bizarre. Ouais, chaque minute qui passe, c'est toujours plus mouillé, alors la surface, et ça commence, j'ai l'impression que ça commence à faire de la merde. Donc là, je sais pas, papa est là avec le tracteur, je vais descendre, on va en parler là, mais ça commence à pas aller spécialement très bien. Ok, bon là, ben, tu vois, regarde, le temps que je discute avec papa, le pare-brise est blindé, papa il s'en va, il rentre à la maison, et moi j'arrête là. J'arrête là parce que ben, ça va plus, parce que là, encore jusqu'à maintenant, c'était de la pluie, enfin pas de la pluie, de la brume de nuages là, tu sais, comme du brouillard quoi. Sauf que là maintenant ça commence à être de la flotte là, et ça y est, le tracteur est trempé, tu peux regarder, ça commence à goûter là, ça goûte au rétroviseur, le semoir ça commence à goûter dessus, jusqu'à la dernière passée là que j'ai fait en revenant là, ça a été, mais là non, bah, là ça y est, là c'est foutu maintenant, rien de ça. C'était pas du tout annoncé, cette pluie là, parce que là c'est de la pluie maintenant. C'était pas du tout annoncé. Merde, c'est pas ça que je voulais faire moi, c'est ça. Replier. Hop, allez. J'arrête là, c'est pas grave. Demain, ils annoncent un temps très ensoleillé. Pour le coup, aujourd'hui, ils annonçaient un temps très couvert. Et demain, ils annoncent un temps très ensoleillé. Alors j'ai espoir, on verra bien, encore une fois, mais hop, hop, hop. Allez, j'arrête tout. J'éteins ma caméra. Je vais arrêter le GPS. Hop, power off. Et puis je vais rentrer en espérant que demain matin, avec ce grand soleil, ça puisse sécher le dessus. Parce qu'en fait, si tu veux, le dessous, ça va. C'est cette flotte là qui tombe. C'est juste que ça fait une pellicule grasse dessus. Et c'est ça qui m'emmerde. Heureusement que les pneus du tracteur sont neufs. Mais alors en espérant que demain, le grand soleil qui est annoncé le sèche un petit peu ça, et puis que je puisse terminer le champ dans la... Alors si je commence à retravailler par exemple après manger à midi, j'ai largement de quoi de mon après-midi, j'ai largement de quoi finir le champ, hein, parce que il me reste plus tellement il y en a plus tellement grand à semer, donc ça va aller assez vite maintenant. Mais oh, ça fait chier comme ça se passe comme ça là. Enfin bon, bref, c'est pas grave de toute façon. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est pas la peine de... C'est pas la peine de se rouler par terre. Hop. Allez, alors là par contre c'est dommage parce que j'ai rien du tout pour décrotter les pneus. Alors je vais rouler comme ça tout doucement en mettant une roue au milieu de la route, tu vois, et puis l'autre roue bien dans l'herbe. Et puis bah, on va rentrer à la maison à 10 km/h, comme ça je vais pas mettre de terre sur la route. Et puis parce que je suis juste à côté en fait, hein, du village, donc ça c'est mon blé aussi qui avait été semé avant les pluies. J'ai vu dans ce blé là quelques morsures de limaces, mais le blé avait déjà dépassé 3 feuilles, donc ça va quoi. En fait, si tu veux, c'était la première feuille qui était un petit peu croquée, mais les deux autres c'était bon.
Donc pour l'instant j'ai rien fait du tout en anti-limaces non plus. Et aucun désherbant là non plus. Enfin bon, écoute, je vais reprendre la caméra demain et puis on verra bien. Bon, on est le lendemain, regarde le ciel bleu. Donc c'est le temps que j'attendais. Là il est le début d'après-midi, il est 1h30 là. Donc il restait ça comme semence quand j'ai arrêté. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on va remettre un sac dedans. Je sais pas si je l'ai expliqué hier ça, mais on va mettre un sac par un sac. Ah, lève encore un peu. Alors, hop. Allez, c'est bon. Là. Et voilà. En fait, ce qu'elle n'est pas hier, c'est que ça a fait une couche grasse dessus. Donc ben, ça avait collé un peu les roues. Bon là, après, il y en a parce que t'as de la merde qui était là, qui a tombé là pendant la nuit, mais ça avait commencé quand même. Bon, j'ai repris à semer. Tu vois là, tu as du marron foncé, du marron clair. Le marron clair, c'est ce que j'ai semé hier. Et le foncé, là, c'est ce que j'ai commencé depuis 10 minutes là. Bon, c'est les conditions de semis là tout de suite sont à peu près les mêmes qu'hier quand j'ai commencé. Donc ça va. Ça va. On est limite, mais ça va. Avec le soleil qui fait aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment ça va s'améliorer au fur et à mesure de la journée, mais en tout cas ça va pas empirer, ça c'est sûr. Donc voilà, tous les disques, tous les Rotex sont enlevés et je sème comme ça. Bon ben j'abandonne, ça va pas. Alors j'ai semé mon bout de champ quand même. C'est ce qui avait été fait avec le vieux piocheur que j'expliquais en début de vidéo. Là papa est en train de foutre le camp avec la voiture. Il était venu voir si ça allait pour semer. Et en fait ça va pas. Quand j'ai recommencé à semer là, c'était pareil que hier avant que la pluie commence à faire chier. Donc ah ben si, j'ai dû le dire un peu plus tôt dans la vidéo ça. Sauf que je suis rendu dans un endroit, ça s'appelle la Sablière. Alors il n'y a pas de sable, mais c'est un endroit qui est un peu trop mou. Et j'arrive même pas à faire demi-tour avec le tracteur. Les roues, ça s'enfonce. Enfin, ça s'enfonce pas, je m'embourberai pas, quoi. C'est pas ça le truc, mais si tu veux, ça colle aux roues. Et en fait, ben, ça me bourre les roues du semoir. Tout simplement. Alors j'arrête et on va essayer quelque chose. Puisque c'est pour ça que j'ai fait ma bordure de champ là-bas. Je me dis que... Merde, mes gyrophares, je les ai pas allumés. Puisque là-bas j'ai pu semer et que ça allait à peu près bien là-bas, je me dis que peut-être, enfin c'est la réflexion qu'on a eue avec papa, de passer le vieux piocheur partout en fait, devant le semoir. Et puis on verra pour tenter de semer demain après-midi. Parce que là ça va pas du tout. Et si demain après-midi ça ne va pas, j'essaye et que ça va pas, je pense que je vais abandonner. Et puis bah, tant pis, hein, je sèmerai autre chose et puis voilà. Hein. C'est pas très grave. L'orge, je pense que je l'ai déjà abandonnée elle. Je crois que je la sèmerai plus maintenant, tant pis. Je garderai mes sacs pour l'année prochaine. Et peut-être que je ferai à la place du millet. Ça sera l'occasion d'essayer, j'en ai jamais fait. Il y en avait 8 hectares à peu près. Et
Bon, je pense que j'en sais rien, hein, c'est pas encore décidé, mais je crois que ça va finir comme ça. Les poids, on est le 24 ou 5 novembre, 25 novembre. Donc pour les poids, je suis pas en retard. Donc il annonce de l'eau pour lundi, mais ça c'est pas un problème. J'attends, ça peut attendre encore les poids. Ça m'inquiète pas. Et en plus les poids, il n'y a eu qu'un passage de disque dedans, donc pas de travail en profondeur, donc pas d'enfoncement normalement. Enfin non, mais c'est sûr même, c'est sûr. Donc voilà, le champ où il y aura les poids, ça m'inquiète. Lui pour l'instant il ne me tracasse pas, c'est pas un problème. Je voudrais essayer de terminer mon bordel de blé. J'ai plus que ça à semer, c'est tout, hein. J'ai plus que ça à faire, mais si ça continue, j'y arriverai pas, hein. Moi en attendant, je vais ranger mon tracteur, et puis papa va prendre le New Holland et puis il va déchaumer là-bas, et puis on verra demain. Bon, on est le dimanche matin, donc le lendemain matin encore. Il a gelé cette nuit, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, c'est encore tout blanc, ça commence à fondre là. Donc j'ai recommencé à semer, tu vois, j'ai semé déjà tout ça là, à la gelée, mais à mon avis, ça va pas aller longtemps, parce que tant que j'aurai pas, quand ça va commencer à dégeler, ça va commencer à faire de la merde. Et ça n'ira pas, à mon avis. Alors, tant que je peux, je continue. Là, ça va. Et puis, on verra bien. Après, ils annoncent encore une très belle journée aujourd'hui. Alors, je me dis, si ça se trouve, bon, ce matin, ça va être un peu chiant. Et puis, on pourra peut-être semer tantôt. Là, il est 9h30. Donc, et puis, ça a été brassé, hein. Papa est venu passer hier, quand j'ai abandonné. Papa est venu passer, donc, le vieux piocheur, pour essayer d'aérer tout ça pour que ça s'essore plus vite. Là je fais tourner le semoir sur toutes les roues. Je faisais ça déjà hier aussi, je sais pas si je l'ai dit ou je sais pas si tu l'as remarqué. Je le fais tourner sur toutes ces roues pour qu'il s'enfonce moins dans les bouts de champ. Bon. C'est encore blanc, mais ça va pas durer longtemps. C'est dommage. Allez, hop. Les disques devant, je les fais pas travailler très profond. À peine en dessous la profondeur de semis, et c'est tout, parce que sinon je remonte encore de l'humidité et de la terre collante. Mais bon, en faisant comme ça fait du bon boulot. Je sais pas si on voit grand chose à travers la fenêtre, mais bon, c'est pas mal. Pas tant que ça de grains en surface, donc bon. On va dire que ça sème, quoi. Là, j'ai augmenté un peu ma dose de semis. Je suis à 176 kg à l'hectare. Et ça me fait du 420 grains, 430 grains au mètre carré. À savoir que comme il y a un plus de grains en surface qui sont qui auront peut-être plus tendance à avoir du mal, et puis avec l'humidité de la terre, peut-être certaines graines vont pourquoi pas pourrir aussi, j'en sais rien. J'ai augmenté ma dose de semis. J'ai assez de semences, hein, pour me permettre de faire ça. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs, hein. Heureusement que j'ai le GPS dans des conditions comme ça qui me conduit le tracteur tout seul, parce que je suis tout le temps retourné pour regarder mes pneus, les roues de mon semoir, pour regarder s'il n'y a pas de la terre qui colle autour et qui pourrait les coincer.
Donc là voilà encore une autre condition dans laquelle j'apprécie fortement de l'avoir. Je regrette pas d'avoir dit oui. Bon là il est 10h20. J'ai continué de semer évidemment. Ça commence à fondre. Je le vois parce que ça commence, alors ça se voit peut-être pas à la caméra, mais de temps en temps il y a de la terre, ça commence à voler autour des roues. Ok, bon là il est 14h30, je vais réessayer de semer. J'ai dû abandonner ce matin vers, je sais plus, ça doit être 11h. Là je réessaye, j'ai été y voir à pied, c'est assez humide, ce qui paraît logique puisque j'allais dire la neige, la gelée a fondu. Je vais essayer une technique que papa avait déjà fait, c'est-à-dire que je vais semer avec la ligne de semis sans utiliser les disques devant pour pas brasser la terre. Ça devrait marcher puisque papa a passé le piocheur dedans, le vieux piocheur, donc ça devrait aller. Papa l'a fait, ça avait très bien marché une fois il y a des années en arrière, donc on va essayer comme ça. C'est la dernière solution. Si ça marche pas, ben terminé. J'arrêterai les semis de blé à ce moment-là. Et puis ça fera ce que ça voudra. Tu vois, ce qui est terrible, c'est que avec le soleil qu'il y a, je sais pas si ça se voit, mais regarde, la terre elle commence à devenir... Bon, non, ça se verra pas. Il faudrait que je descende pour te le faire voir, mais ça a déjà commencé à grâler. Grâler, ça veut dire que la terre, elle commence à faire des petites boulettes sèches dessus. Donc ça veut dire que ça sèche. Le soleil est vraiment en train d'essorer la terre, mais comme on part de tellement loin qu'en fait finalement c'est inefficace, quoi, si tu veux, par là. Donc là je vais retenir mes disques à la main entre guillemets. On va faire une passée. J'ai vu papa, parce que le village est juste là, et je vais faire une passée. J'ai vu papa partir à pied, il doit être rendu à l'autre bout là-bas, ou presque. Donc je vais faire juste un aller et puis je descendrai à l'autre bout avec papa, on regardera si ça sème correctement. Là je vais tenir les disques, donc avec l'hydraulique, quand ils vont se descendre, mais je vais les relever aussitôt. Et si ça marche, je descendrai. J'ai un petit capteur avec un aimant en fait que je dois déplacer et on le mettra pour que les disques bougent quasiment pas, et puis voilà. Allez, bah c'est là. C'est ici. On va tourner. Regarde, ouais, si tu le vois là. Regarde, là j'ai roulé avec le semoir ici, la bande foncée. Et tu vois que c'est clair là. Et ça a été semé ce matin. J'ai arrêté à 11h. Donc, et tu vois, ça a grâlé là. Ça veut dire que ça commence à sécher le dessus. Ça c'est très très bien quand ça fait ça. Mais on part de trop loin. Ça suffira pas. Il est là le problème. Alors attends. Hop. Ça sème, ouais. Ok. Voilà. Donc là, les disques ne travaillent plus à l'avant. Je roule à 10 km/h. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire toujours. Et puis, j'arrive déjà au bout. Ouais, papa est là. Et puis, bon, on va bien voir. Ça me paraît vachement gras. Là, je le vois au pneu du tracteur. Aïe, aïe, aïe. Bon, si ça veut aller comme ça, je vais continuer. En tout cas, dans mon rétroviseur, ce que je vois derrière, ça n'a pas l'air dégueulasse. Mais faut descendre pour aller voir. Faut descendre pour aller voir. Il n'y a pas le choix. Hop. Tu sais ce qui va me poser problème là? Ben, ça va être les demi-tours. J'ai eu les mille misères à faire demi-tour là, parce que là c'est constamment à l'ombre, c'est pas de la boue mais presque. Hein? C'est pas terrible, hein.
c'est pas terrible dans la mesure où on voit quand même franchement les sillons et puis ça enterre pas assez bien. Bon ben voilà. Bon ben allez, j'arrête là, terminé, j'en ai ras le cul. Replié. Ok. Hop, la ligne de semis est descendue. Il n'y a rien qui va, c'est que de la bouillasse. Donc terminé. On verra ce que je vais faire de ça, là, de ce qui reste. Pour l'instant, j'ai encore rien décidé. Est-ce que éventuellement je peux le faire semer à un entrepreneur? Pourquoi pas, qui aura un équipement différent et puis qui irait mieux ici que moi. Ou sinon, ben, tant pis, j'abandonne et puis je sèmerai autre chose. Je sèmerai autre chose au printemps et puis c'est tout. Hein. On va pas se casser la tête. Hein. Bon, c'est pas la peine de faire de la merde là, alors que finalement j'ai quand même une solution de rechange au printemps. Et puis c'est tout. Enfin bon, tu sais pas, allez hop, moi j'arrête la vidéo ici et puis ben, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!